الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر. أما بعد, on est devant la dernière marche, le dernier vendredi du mois du Ramadan. Et donc j'aimerais bien souligner quelques enseignements à tirer du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du mois de Ramadan le mois du Coran d'une façon constitutionnelle et d'une façon d'un décret divin et d'une façon la meilleure, confirmée. On le voit, ça se manifeste. Je dis constitutionnellement, shar'iyyan, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que le mois de Ramadan, c'est un mois de jeûne et c'est un mois de Coran. C'est un décret. Il se trouve dans l'Lawh al-Mahfouz, la planche préservée ou protégée. Comme il se trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant le mois de Ramadan, il a fait descendre le Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, on l'a fait descendre dans une nuit bénite. Cette nuit, elle est dans le mois de Ramadan, c'est la nuit des destins. Inna anzalnahu fi laylati al-Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que cette station soit une station de Ramadan pour que la communauté musulmane renouvelle le contact avec le mois de Ramadan pour s'approvisionner. S'approvisionner au niveau lecture, psalmodie, et s'approvisionner aussi au niveau compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Et au niveau manifestation, vous n'avez qu'à regarder comment ils sont les mosquées et comment la communauté musulmane passe le mois de Ramadan malgré les contraintes, malgré les difficultés, malgré plein de choses. Mais elle passe le Ramadan d'une façon, masha'Allah. Voilà le mois de Ramadan. En grande ligne, c'est quoi? C'est le mois du Coran. En premier lieu, en premier degré, c'est le mois du Coran. Et le mois du Coran parce que la parole d'Allah, c'est le bonheur. La parole d'Allah, c'est le succès. Et Allah a voulu, par sa miséricorde, que cette communauté garde le lien avec le Coran. Alors il lui a fait une station où il va retrouver ce lien. Comme il a fait du pèlerinage, une station, revivre les rituels abrahamiques. Tawaf, Sa'ir, Jamarat. Comme il a fait de la zakat une station pour se rappeler des pauvres. Et comme il a fait de la prière 5 fois par jour, une station pour se purifier et rentrer en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour rentrer avec le Coran, le mois de Ramadan. Et c'est pour ça que les piliers de l'islam, ils ont cette finalité, cette dimension. Chaque pilier de l'islam, il représente quelque chose de profond dans la compréhension de la religion. Chaque pilier, il a cette profondeur. Le mois de Ramadan, sa profondeur, c'est garder le contact avec le Coran. Lecture et compréhension. Lecture et compréhension. Et quand je dis lecture, ça nous arrive tous d'entendre le Coran et de pleurer. Alors crois-moi mon frère, ma soeur, si tu entends le Coran et tu le comprends, tu pleureras plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abdullah ibn Mas'ud, lis-moi le Coran. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, dois-je te lire le Coran et c'est toi qui l'as reçu comme révélation? C'est sur toi qui a été révélé? Il lui a dit, j'aime l'entendre de quelqu'un d'autre. Abdullah ibn Mas'ud, c'est qui suis-je, sous-entendu? Moi, par rapport à toi qui le reçois, c'est toi qui nous as transmis et maintenant tu dois l'entendre de ma bouche. Il lui a dit, j'aime l'entendre de la voix des autres. Alors Abdullah ibn Mas'ud s'est mis en lecture. Chapitre les femmes, An-Nisa, jusqu'à ce qu'il est arrivé au verset, et qu'est-ce qui en est? Le jour où de chaque communauté, on va prendre un témoin. De chaque communauté, on va prendre un témoin. Et toi, tu seras le témoin sur tout le monde. Quelle responsabilité! Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abdullah ibn Mas'ud, hasbouk, arrête. Arrête. Et Abdullah ibn Mas'ud, il lève le regard, il voit les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam couler de larmes. Il est en train de pleurer. Pourquoi? À cause de la lecture? Mais c'est lui qui l'a reçu, la révélation. Mais à cause de la compréhension. Abdullah ibn Mas'ud, il avait une belle voix. Même si les sahaba ils disent qu'il a une petite voix. Mais il avait une belle voix. Mais ce qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de le faire pleurer, c'est quand Allah dit, on va prendre de chaque communauté un témoin. Et toi,
tu seras le témoin sur eux tous. C'est-à-dire, il te reviendra la tâche de témoigner sur chaque témoin. C'est une responsabilité. C'est une charge. Et quel jour? Le jour du jugement. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe devant chez une femme, une vieille dame, ajouz, très vieille. Elle ne connaît pas tout le Coran, mais elle connaît un passage dans Sourate Al-Ghashiyah, celle qui couvre. Et qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Peut-être elle faisait son ménage, peut-être elle priait, mais elle répétait le verset Hal ataka hadithul Ghashiyah. N'as-tu pas reçu l'information de Al-Ghashiyah, celle qui couvre, c'est-à-dire le jour du jugement? Et le prophète, il a penché sa tête, il a mis sa tête sur sa porte, il a mis sa main sur la tête et il répondait à la femme, oui, oui, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Vous savez, parce qu'Allah, il parle quand il dit Hal atak. N'as-tu pas reçu? Il s'adresse à qui? Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il lui dit Hal ataka hadithu Moussa. N'as-tu pas reçu l'information sur Moussa? Alors le prophète, il vivait cet échange entre lui et le Coran. Il le vivait réellement. Aujourd'hui, nous, on lit le Coran, mais on ne le vit pas. Parce qu'on ne médite pas. Aujourd'hui, on se donne beaucoup d'efforts sur la lecture, mais on ne fait pas beaucoup d'efforts sur la compréhension. Et croyez-moi, la compréhension, c'est elle qui fait pleurer le plus. Et c'est elle qui peut rendre les cheveux noirs, gris. Et c'est elle qui peut faire vieillir vite la personne. Parce que comprendre la parole d'Allah, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est ce qui a insisté, c'est sur cette chose-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté énormément. Comment les Sahaba peuvent comprendre le Coran? Comment être en échange avec le Coran? Comment faire du Coran une pratique? Pas seulement une lecture, une pratique sur le terrain. Comment faire du Coran un bonheur sur terre? Parce que quand tu pratiques le Coran, tu es en train de pratiquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de vivre les enseignements d'Allah. Alors tu vas vivre heureux parce que tu as la bénédiction d'Allah sur terre, et tu vas vivre heureux dans l'autre monde parce que tu auras son agrément, le paradis. Donc le Coran, tu es toujours gagnant sur terre et dans l'autre monde. Alors c'est pour ça qu'il répondait à cette femme tout en pleurant, oui, j'ai reçu l'information, oui, j'ai reçu l'information, j'ai reçu le récit, j'ai l'information. Il répondait à cette femme-là, sallallahu alayhi wa sallam. Une autre fois, Abdullah ibn Abbas, il apporte que le prophète a fait la veillée de la nuit avec un seul verset. Et toute la nuit, il a pleuré avec un verset. C'est quoi ce verset? Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le fier et le sage. Voilà le verset. C'est un petit verset. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Mais si tu leur pardonnes, il ne dit pas si tu leur pardonnes, tu es le grand pardonneur ou le miséricordieux, comme d'habitude le Ghafour Rahim, non. Et si tu leur pardonnes, tu es fier et sage. Il te revient la fierté et la sagesse. Pourquoi? Parce que ce verset, il vient dans un contexte où la communauté israélite, il a dit sur le prophète Isa, le fils de Dieu. Oui, le fils de Dieu. Alors Isa, il dit à Allah, quand il lui a dit, c'est toi qui leur as demandé de te prendre, toi et ta mère, comme divinité. Il dit, non, Seigneur, je ne l'ai pas dit. Alors à la fin, il lui dit, Seigneur, si tu leur pardonnes, si tu les châties, ils sont tes serviteurs, c'est-à-dire ils l'ont mérité. Parce qu'ils ont cité un mensonge et un grand mensonge. Quelque chose d'horrible. Prétendre que Dieu a un enfant. Prétendre que Dieu a enfanté. C'est horrible cela. Alors ils méritent ton châtiment. Mais maintenant, si tu leur pardonnes, qui peut creuser dans la discussion avec toi? Pourquoi tu leur as pardonné? Parce que tu es Allah le fier. Personne peut négocier tes décrets. Et tu es le sage. Si tu leur pardonnes, c'est qu'ils le méritent quelque part. Par ta sagesse, bien sûr. Parce que le sage, c'est celui qui fait la chose là où il faut et comme il faut. Voilà comment Jésus, ou plutôt Isa alayhi salatu wassalam, il a répondu. Si tu les châties, ils le méritent. Parce que ce qu'ils ont fait comme péché, ce n'est pas petit. C'est le plus grand des péchés. Ash-shirku billah. Associer à Allah une divinité. C'est le plus grand des péchés. Alors ils le méritent. Maintenant, si tu leur pardonnes, c'est qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'ils méritent ton pardon. Mais il ne dit pas parce que tu es miséricordieux et pardonneur, non, parce que tu es fier et tu es sage. Tu le feras par fierté et tu le feras par sagesse. Ce sont deux choses qui vont ensemble. L'être humain, quand il a la fierté, parfois il n'a pas la sagesse.
Il a l'arrogance et l'égoïsme qui l'emporte dans sa fierté. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fier et le sage. Dans sa fierté, il n'est pas injuste, il est juste. Et voilà, toute la nuit, le prophète a veillé avec ce verset. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Omar, il médite. Pour vous dire comment le Sahaba médite. Tout seul. Comment cette communauté, il parle des musulmans, vont s'entretuer parce que le prophète leur a annoncé qu'à un certain moment, les musulmans vont s'entretuer. Et Omar, comment les musulmans vont s'entretuer? Il médite. Il ne trouve pas. Pourquoi il ne trouve pas? Ce n'est pas parce que ce n'est pas un homme de science, non, c'est quelqu'un de science. Mais devant lui, il n'y a que le bien. Les musulmans sont unis, tout fonctionne bien, tout tourne bien. D'où viendra le mal? Il cherche d'où viendra le mal qui va diviser les musulmans et qui va les pousser à s'entretuer. Il ne voit pas. L'islam est en train de se répandre, les populations étrangères sont en train d'adhérer à l'islam d'une façon pacifique et ils aiment la religion, cette nouvelle religion. Alors comment ça se fait que cette communauté va se diviser, va s'entretuer? J'aimerais bien comprendre. Alors Omar, il dit, j'appelle Abdullah ibn Abbas, l'interprète du Coran. Il dit, viens, j'ai un souci. C'est quoi ton souci? Comment les musulmans vont s'entretuer? Comme le prophète nous a enseigné. J'aimerais bien comprendre. Je n'arrive pas à trouver. Il lui a dit, c'est simple. Quand ils vont se diverger dans la parole d'Allah, chacun va l'interpréter comme il veut, ils vont se disputer, ils vont prendre les armes les uns contre les autres, pour chacun porter raison à son interprétation. Omar n'a pas apprécié. Tu dis que la parole d'Allah va les diviser? Allez, va-t'en, va-t'en. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Mais après son départ, Omar, il médite. Il fait retourner dans son esprit, dans sa raison, ce qu'il vient de dire. Abdullah, fils de Abbas, radiyallahu anhum. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donne un exemple. Un père, il voit ses enfants, filles et garçons, ils s'entendent bien. Quand ils ont besoin de quelque chose, le père, machallah, il leur donne. Il est là pour encadrer, il est là pour gérer. Et quelqu'un va lui dire, tes enfants vont se disputer, ils vont s'insulter, ils vont être aux tribunaux. Le père va se fâcher et lui dire, tu me ramènes la mauvaise œil, dégage. Tu ramènes quoi comme information? Il ne va pas aimer. Mes enfants là qui sont devant moi, tous ensemble, ils s'aiment, ils s'entraident, ils sont là pour soutenir les uns les autres. Tu me dis qu'ils vont se diviser, ils vont se disputer, ils vont atterrir aux tribunaux, ils s'entretuer. Ça ne va pas, non? Allez, va-t'en. Il n'y a pas d'un de nous qui va accepter un constat pareil. Quelqu'un qui va nous annoncer la division dans notre propre famille. Parce que le père, il est là. La maman, elle est là. Il encadre tout. Il gère tout. Il fait en sorte qu'il n'y a pas de division. Il fait en sorte que tous les enfants soient contents, plus ou moins. Mais ils sont là pour veiller sur l'harmonie et la paix dans la famille. Mais quand il disparaît le père, ou quand elle disparaît la mère, ou quand ils disparaissent tous les deux, qu'est-ce qu'il arrive aux enfants? Surtout si le père a laissé des héritages. Lui, il a pris plus que moi. Les tribunaux, je ne suis pas d'accord comment les choses ont été partagées. Déjà, on ne seront plus visites les uns les autres, comme les parents quand ils étaient là. On va visiter le père, on va visiter la maman, on se retrouve. Mais là, les parents sont partis. C'est la division de la famille et la déchirure de la famille. Ça, Omar ne l'a pas vu. La déchirure de la Ummah va être quand la Ummah va abandonner le Coran et va vouloir... Ce n'est pas le Coran qui va causer la division. A'oudou billah. Non. C'est l'homme qui va causer la division, l'homme musulman. Comme par exemple, vous savez, il y a le verset dans Sourate Al-Maïda, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ الْفَاسِقُونَ الْكَافِرُونَ. 3 fois Allah il a dit les injustes, les pervers ou les gens de turpitude, et il a dit les mécréants, ceux qui ne jugent pas avec la loi d'Allah. Il y a celui qui est modéré dans son esprit, il a une vue profonde, il dit chaque contexte, on lui applique un verset. Il y a un verset, c'est l'injustice, un verset, c'est la turpitude, et un verset parfois peut concerner la mécréance. Mais il y a celui, l'extrémiste. Il dit tous ces versets sont abrogés. Il y a un seul verset qui est vrai, c'est celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah, c'est un mécréant. Et rend ses frères et sœurs mécréantes, il va lever les armes, il va les tuer. Voilà ce qu'il a dit Abdullah ibn Abbas. La divergence dans l'interprétation. Et la divergence dans l'interprétation va ramener au fanatisme. Et le fanatisme va ramener aux armes, et les armes vont ramener
à ce que le sang entre les musulmans va couler. À cause de quoi? Parce qu'on a délaissé le Coran dans la compréhension. Parce que la valeur du Coran dans la compréhension, déjà, c'est une unité pour unir les musulmans et les réunir. Et le Coran n'a jamais été là pour diviser les musulmans. Et Abdullah ibn Abbas, Allah lui a donné la science de l'interprétation. Alors Omar, il l'interpelle de nouveau, il leur dit, ramenez-moi Abdullah ibn Abbas. Il dit, viens. Il dit, je m'excuse pour tout à l'heure. Redis-moi ce que tu as redit. Il lui dit, voilà, ils vont se diverger dans le Coran, dans les opinions, dans les fatwas, et chacun va vouloir apporter raison à son opinion, il va prendre les armes, il va tuer ses frères, ils vont s'entretuer. Il lui dit, t'as dit vrai. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a fait du Ramadan, du Ramadan une station du Coran, c'est pour que les musulmans se retrouvent autour du Coran. Ils se réunissent autour du Coran. Pourquoi? Parce que le succès des musulmans, c'est le Coran. Le succès des musulmans. Vous savez, une fois, dans les années 40, quand le monde musulman était comme un échiquier, il a été découpé par des gens. Ils ont fait, si vous regardez la carte du monde musulman, c'est une carte qui a été faite avec une règle et un stylo. C'est pas, comme je l'ai toujours dit, c'est pas des frontières naturelles. Les montagnes, une chaîne de montagnes, les océans, une rivière, une forêt. Non. Les cartes du monde musulman sont faites avec une règle et stylo. Alors quelqu'un il a dit, si vous voulez continuer et confirmer cette division, alors il a pris le Coran dans sa main. Il a dit, il faut débarrasser les musulmans de cela, du Coran. Alors il y a un qui prend le Coran de sa main, il commence à le déchirer. Il lui a dit, ça y est, c'est fini. Il lui a dit, non mais imbécile, c'est dans la raison. C'est là. Il ne faut pas que le Coran soit une référence pour les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu faire du mois de Ramadan une mois de référence. Voilà votre succès. Regardez la générosité. Regardez comment ils sont les mosquées grâce à la parole d'Allah. Allah a décrété ainsi que le Coran, il rassemble. Regarde comment le Coran nous rassemble durant toutes les soirées du mois de Ramadan. Et ça, c'est une finalité que le Coran nous dégage. Il doit nous rassembler dans tous les temps et dans tous les lieux, nous les musulmans. Partout où on est, grâce au Coran, on doit être unis, rassemblés, forts, aimer les uns les autres. Ça, c'est la finalité du Coran. Le Coran n'a jamais comme mission de diviser les musulmans. Jamais, 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 jamais. Les Sahaba, pour vous dire, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, ils se sont mis sur leurs genoux. Ils ont dit, prophète d'Allah, on n'en peut pas. On n'en peut pas. On n'en peut pas. C'est trop pour nous. Ça, non, ça. Ils n'ont pas dit c'est la goutte. Ils ont dit c'est trop pour nous, on ne peut pas le supporter cela. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, Allah nous a demandé de prier, on a prié. Il nous a demandé de jeûner, on a jeûné. Il nous a demandé de l'argent de la zakat pour les pauvres, on l'a fait. Il nous a demandé le pèlerinage, on l'a fait. Mais pour le waswas, les intentions, s'il y a quelque chose au fond de nous, Allah nous jugera pour, ça personne d'entre nous le peut. Parce que chacun de nous a son waswas, il a ses idées, il a ses pensées. On ne peut pas empêcher de réfléchir et de penser à des mauvaises choses. On est des humains. Alors le prophète, il devient tout rouge, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sallam. Il leur a dit, ne dites pas comme ils ont dit les juifs et les chrétiens à leur prophète. Sami'na wa asayna. On a entendu mais on désobéit. Dites plutôt, Sami'na wa ata'na. On a entendu et on va obéir. On rentre dans le cadre de l'obéissance. Voilà ce que le prophète leur a enseigné tout en étant en colère. Et les Sahaba, ils ont répondu la même phrase. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Seigneur, ils ont dit Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Ghufranak, pardonne-nous Seigneur. On reviendra vers toi. Ils étaient obéissants. Vous savez pourquoi l'obéissance envers le prophète? Ils étaient presque aveugles. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de raison. Non, la preuve, ils sont venus réclamer. Ce qui est au fond de nous, Dieu va nous en juger, c'est trop pour nous. Ça, on ne peut pas. Chacun de nous, donc c'est l'enfer. Ça y est, on est condamné. Parce que chacun de nous a des mauvaises pensées. Mais le prophète leur a dit, ne faites pas comme les autres communautés. Dites plutôt Sami'na wa ata'na. Et vous allez voir. Ils l'ont dit. Parce qu'ils avaient confiance chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient que c'est un prophète de miséricorde. S'il leur a dit, dites Sami'na wa ata'na, ils savaient impérativement que c'est la meilleure des choses à faire dans leur situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert 2 portes dans le ciel. Jamais ces 2 portes n'ont été ouvertes. Jibril informe le prophète, il lui dit au prophète d'Allah, là voilà 2 portes qui viennent de s'ouvrir, jamais n'ont été ouvertes avant.
Voyez qu'est-ce qu'elle fait l'obéissance? Elle ramène le soulagement, elle ramène l'aisance, elle ramène la bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les deux derniers versets de Sourate al-Baqarah. Allah n'exige d'une personne que ce qui est dans leur possible. Elle va être jugée pour ce qu'elle a fait comme bonne action et sera récompensée, comme elle va être jugée pour ce qu'elle a fait comme mauvaise action et sera châtiée, jusqu'à la fin des autres du'a. Voilà ce que ça fait le Coran avec ça. Vous voyez, ils ont reçu un verset. Si vous montrez, vous cachez ce qui est au fond de vous, vous en serez jugé. C'est-à-dire ça ne sert à rien de le cacher, Allah le sait. Alors ils ont entendu ce verset, ils ont dit c'est l'heure aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on entend zani ou zani yafjlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda. Celui qui fornique et celle qui fornique sont foués. Le musulman va lire, s'en fout, et ça ne l'empêche pas de faire zina. Ça ne l'empêche pas. Il l'a lu, mais ça ne fait rien. Sahaba, ils ont entendu un verset. Ils n'ont pas pu dormir. Ils n'ont pas pu être tranquilles. Parce qu'ils savaient qu'est-ce que c'est que la valeur de l'enfer et qu'est-ce que c'est que la valeur du paradis. Ils savaient c'est quoi le sens du châtiment et c'est quoi le sens de la récompense. Ils savaient c'est quoi le sens de l'agrément et du désagrément. Ils voulaient la bénédiction d'Allah. Mais là, c'est un verset qu'on dirait un blocage. Un verset qui va les faire désespérer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va refaire renaître l'espoir chez eux. Non, ne dites pas comme ça. Dites sami'na wa ata'na. Et effectivement, sami'na wa ata'na leur a ramené le soulagement, la bénédiction, et Allah leur a donné la garantie qu'ils ne seront jugés que ce qui est dans leur possible, de ce qu'ils font. Allah ne te jugera que sur l'acte. Il ne te jugera pas sur la pensée. Sauf si la pensée est transcrite par acte dans un livre ou dans une cassette. Parce que là, la pensée s'est manifestée et elle est devenue évidente. Voilà le but du Coran, en quelques lignes, en quelques mots. Pourquoi Allah il a fait cette station du mois de Ramadan? C'est pour qu'on reste connecté et attaché au Coran. Et c'est dans le Coran la compréhension. Et c'est dans le Coran le succès. Et aujourd'hui, je sais que le Coran représente pour beaucoup de jeunesse un problème. Ils disent c'est difficile, on n'arrive pas à l'apprendre. Crois-moi, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas apprendre quelque chose quand ton gobelet il est plein de lait, tu ne peux pas mettre du miel. Si tu mets du miel, il va déborder. Alors chaque récipient a son contenu. Et crois-moi, Allah nous a dotés d'une mémoire, d'un cerveau, où il y a une grande place pour le Coran. Mais maintenant, la jeunesse, tu parles à un jeune, c'est quoi ton équipe préférée de foot? Il va te dire X. Tu peux me citer les joueurs, il va te citer même l'entraîneur et le médecin, soignant et tout. Il la connaît. Comment ça, tu as eu la facilité d'apprendre ça et tu n'as pas la facilité d'apprendre la parole d'Allah? Il y a des jeunes, et vous m'excusez les filles, qui connaissent des chansons hindoues et ne connaissent rien en hindou. Mais parce que Shah Rukh Khan, je ne sais pas c'est qui, il l'a chanté, il l'a vu dans un film, il l'a appris par cœur. Et tu lui dis, qu'est-ce que ça veut dire en hindou ces termes? Ah, je ne sais pas. Et pourtant, le Coran, c'est avec la langue arabe. Le Coran, il est avec la langue arabe. La langue qu'Allah a choisie. Ne me dites pas qu'Allah a choisi la langue la plus difficile. Allah est une miséricorde. Il a choisi la langue de la miséricorde. La langue arabe, c'est la langue de la miséricorde. Pourquoi? Parce que quand tu lis le Coran, tu ramasses des hasanat avec la langue arabe. Alors donc, le problème, il est en nous, pas dans le Coran. Il faut faire un effort. Apprendre l'arabe. Je déconseille l'apprentissage phonétique, je le déconseille à la jeunesse musulmane qui veut se connecter avec le Coran. Apprenez alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Ça prendra du temps à maîtriser les 28 lettres et leur composition et leur codage dans un mot. Peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais après tu seras soulagé et tu auras le plaisir de prendre le Coran et de le lire en arabe. Aujourd'hui, je ne dis pas ne pas le lire en français. Continuez à le lire, mais fais un effort pour apprendre la langue arabe. Ça, si on veut se renouer avec le Coran. Une fois qu'on commence à le lire en arabe, il faut qu'on commence à lire l'interprétation et l'exégèse du Coran. Et lire ce que les savants ils ont dit. Se mettre en connexion. Et ainsi, j'ai fait exprès. Durant tout le mois de Ramadan, je n'ai pas trop parlé du projet, je n'ai pas trop chargé les musulmans sur le projet. C'est un projet de 6 millions, c'est un projet réel et véridique. Mais je dis, je vais voir si les musulmans, ils ont cette himma,
ce souci de vouloir concrétiser un centre pour la jeunesse, un centre dans lequel on peut avoir notre école, dans laquelle le musulman peut, comme apprendre le programme français, il peut apprendre aussi le programme coranique. Les deux ensemble, ça va de soi. Une école dans laquelle, pour préserver et vacciner la jeunesse au niveau de la compréhension de la religion, pour qu'on ne leur importe pas des fatwas qui divisent et des fatwas qui ne font que déchirer la communauté. Je l'ai dit, je le répète, je ne le dis pas pour dénigrer l'internet ou cher Google. Comme, regardez, c'est devenu pour moi cher Google, je parle, je le sors comme ça. On m'a endoctriné, moi. Parce que certains frères, c'est Google. Ils marquent tac islam et ils sortent, ils commencent à chercher les fatwas. C'est pas comme cela. L'islam ne s'apprend pas par l'internet. Tu peux écouter un dars, tu peux écouter des discours, tu peux suivre ton shirk préféré, mais ne prends pas les citations et les dires du shirk comme dit confirmé, c'est ça l'islam ou rien. Tu as le droit de choisir le shirk que tu veux, mais tu n'as pas le droit d'imposer ton shirk aux gens. Ça c'est une. Tu as le droit de prendre la fatwa que tu veux, mais tu n'as pas le droit de l'imposer aux gens. Et je vous donne un exemple cette semaine. Un frère vient me voir. Parce que nous, on ramasse la zakat pour la Somalie. On a deux caisses, chez les femmes et chez les hommes. Il me dit, il y a des frères qui m'ont dit que la zakat, elle doit être donnée nutritive. C'est-à-dire le blé, les céréales, comme il a à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous croyez que les savants aujourd'hui qui disent donner la zakat 5 €, ils ont dit, prophète, toi on ne va pas t'écouter. Toi tu as décidé de comme ça, nous on va décider comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on présente la chose. Quand quelqu'un vient te voir, il te dit, non, la zakat, le prophète, il a dit que ça sort en céréales, voilà, qu'est-ce qu'il faut? C'est que tu es en train de dire que les autres savants sont contre le prophète. Ils veulent faire le contraire du prophète. Et que le prophète n'a pas su, sallallahu alayhi wa sallam, dire, il faut la donner en argent. Non, c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on représente la fatwa. Ce n'est pas comme ça. Et je vais vous donner la preuve, vous m'excusez, c'est le dernier discours si je suis un peu long. La zakat, on la sort dans la cité, je me rappelle à mon temps, les pauvres, ils pouvaient ramasser 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos de blé. Il y a le moulin. Et à travers la zakat, le fitr, les pauvres, ils ont le pain de l'année. Parce que vous savez qu'est-ce qu'ils mangent les gens à l'époque? Le pain. Celui qui a driq à la maison, la farine, alhamdoulilah, ils se sentent bien. Le souci des gens, c'est le pain. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ici en France, en Europe, ils ont le souci du pain? Le shish kebab, shish taouk, hamburger, shish burger. C'est ça le souci. Il faut être réaliste. Et ça fait partie de la compréhension des finalités de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la zakat, le fitr, selon le contexte de la communauté. Dans nos pays arabes, encore la farine, elle a du poids. Le blé a du poids. L'orge a du poids. Tu peux le prendre chez le moulin, il peut donner. Mais ici, vous savez combien ça coûte? 2,5 kg? 90 centimes, 1 euro, on va dire. C'est ça la zakat fitr, 1 euro? Il y en a qui achètent un paquet de cigarettes. 6 euros, 7 euros. Et alhamdoulilah, je leur annonce, ils l'ont taxé. Le nouveau budget, il est taxé. La cigarette et l'alcool. Et quand tu lui parles de la zakat, il te dit non, la zakat c'est les céréales, 1 euro. Subhanallah. T'as pas entendu les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la cigarette? Hein? Sur la calomnie, sur la médisance. T'as entendu les savants seulement sur la zakat al-fitr. Ça c'est les gens radins qui cherchent à garder leur argent dans leur poche en se cachant derrière la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je les défie. Je lance un défi d'ici. Ramène ta farine et ramène 5 euros avec. Pour tes frères en Somalie qui sont en train de les faire mener dans d'autres religions. Oui, il y a des missionnaires sur le terrain. Ils lui donnent un morceau de pain avec la croix. Tiens, bois, mange, dis Jésus est le Fils de Dieu. Alors et toi tu lui dis non, la zakat il faut la sortir en céréales. Pendant que l'autre est en train de voler ton frère de l'islam pour le mettre dans l'égarement. Allah va vous juger pour ce que vous êtes en train de dire. Allah va vous juger. Wallahi al-azim, je le jure par Allah. Et je ne le dis pas pour vous faire peur, parce que c'est une réalité, parce que vous ne connaissez pas les finalités du Coran. Vous n'avez rien compris du Coran. Que le Coran, il est venu pour renforcer la Ummah. Vous savez, Qatar, Al Jazeera, il lance un slogan, une publicité pour ramasser l'argent de la zakat pour la Somalie. Et c'est un beau slogan. Méditez dedans et vous allez voir c'est quoi. Omar, il dit aux musulmans, plantez des graines même dans les montagnes.
dans les sommets des montagnes, pour que les gens ne disent pas que les oiseaux ont crevé de faim à l'époque des musulmans. C'est-à-dire même l'oiseau a le droit de manger. Et dans les sommets des montagnes, semer. Quoi? Pour que les oiseaux, quand ils planent, ils peuvent trouver de quoi manger. Ça, c'est l'islam. C'est ça notre religion. Et c'est ce qu'elle veut l'islam. Aujourd'hui, ton frère en Somalie est en train de mourir. 2 morts. Soit mourir réellement, disparaître, ou soit mourir de foi. Il y en a qui sont en train de le guetter pour le sortir de l'islam. Ils lui disent, tes frères musulmans t'ont abandonné. Et c'est aujourd'hui moi, le chrétien ou le bouddhiste ou n'importe qui, que je suis venu pour te sauver. À votre avis, cet enfant, il va se rappeler de qui? Celui qui a sauvé la vie ou celui qui l'a oublié, qui lui a rien fait? Et je l'ai dit, je le répète. Je crois que ces frères-là n'ont pas compris, mais aujourd'hui, je me fais comprendre encore une fois. Dans la mosquée, je ne tolère pas de fatwa. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, dites-lui qu'il y a un imam. Va voir l'imam, moi je n'ai rien. T'as ton shir, tu agrées ton shir, c'est entre toi et ton shir. Prends-le pour toi, chez toi, fais de ton shir ce que tu veux. Dors avec sa photo si tu veux même. C'est ton shir. Et c'est ta fatwa. Mais ici, dans la mosquée, il y a un imam, un responsable. Vous savez, quand je dis je me charge de la fatwa, je mets l'enfer sur mon épaule. Soit l'enfer, soit le paradis. Et toi, tu viens faire la concurrence avec moi pour l'enfer? C'est le prophète qui l'a dit. Celui qui se précipite vers la fatwa, il se précipite vers l'enfer. Alors cessons, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. Je m'adresse aux jeunes. Cessons. Il y a un imam, il s'occupe. Je vous enseigne le Coran. Voilà la finalité du Coran. Voilà ce que veut Allah. Voilà ce que veut l'islam. Et ce sont des convictions très profondes, des années, des années. Alors ne venez pas casser le travail des autres. C'est facile. Tu as une fatwa, tu veux sortir la farine, sors la khouya. Sors. Pas de problème. Va voir la mosquée qui va prendre la farine. Et même moi, je te dis, je lance un défi. Ramenez les kilos de farine avec 5 €. Là, tu vas montrer ta bonne intention que ce n'est pas question d'argent. C'est vraiment question de zakat. Voilà la zakat et je vais contribuer 5 € pour mes frères somaliens. Là, je vais croire que tu es vraiment quelqu'un de sincère et je vais te présenter mes excuses. Je vais te dire, mon frère, je m'excuse d'avoir traité comme quoi c'est des gens qui sont attachés à l'argent. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا واستر عوراتنا وأمنا في بيوتنا وفي أوطاننا اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجله ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجله واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أعمالنا خواتم وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحم إخواننا الثابتين الصامدين في سوريا اللهم ارحم شعب سوريا واجعل له من ضيقه مخرجا وفرجا اللهم اجعل لهم من ضيقه مخرجا وفرجا اللهم اجعل لهم من ضيقهم مخرجا وفرجا اللهم انصر الإسلام في فلسطين وفي ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي كل بلاد المسلمين نصرا مؤزرا اللهم إنا نسألك نصرا لأمة حبيبك اللهم انصر أمة حبيبك اللهم انصر أمة حبيبك بنصرك الذي لا يمكن أن يغلبه أحد ولا يهزمه أحد نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا وظهيرا اللهم كن لنا عونا وظهيرا ونصيرا
اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجله ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وغني بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ووفقنا لطاعتك وعبادتك وشكرك وحسن ذكرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكن معنا في كل صغيرة وكبيرة. وفقنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا واغفر لنا ذنوبنا وكن معنا في كل صغيرة وكبيرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. دعاء لفتاة بالزواج وللفتية بالزواج نذكرهم دائما في هذا الشهر الكريم. اللهم زوج شباب المسلمين شبانا وشابات ووفقهم لما تحب وترضاه. ودعاء من أم لابنتها بالشفاء. اللهم رب الناس ذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء بالذرية الصالحة لامرأة لا تنجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ذرية صالحة. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هكذا قال زكريا فاستجاب الله له ووهب له يحيى. فاللهم لا تدعها فرده وأنت خير الوارثين. دعاء من زوجة لزوجها بالشفاء. مريض قالت لي كيصلي معكم أنا ما عرفت شكون هو لكن قالت لي راه مريض أنا ما كيعاني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه. اللهم رب الناس ذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لولدها بالتوفيق في الدراسة وإحنا أولادنا على الموسم الدراسي الجديد فنسأل الله أن يوفق أولادنا للنجاح والصلاح والسداد وأن يجعلهم ذرية علم وذرية صلاح إن شاء الله. ودعاء لأخ اسمه محمد بالهداية. نسأل الله أن يدعو أن يهدي هذا الشاب ويقر عين والديه ويهدي شباب المسلمين. إلا كاين شي je vais le dire en français s'il y a une pensée de la part des jeunes dans les jours qui restent dans vos prosternations dans vos invocations à la clôture du Coran pensez à vos frères et à vos sœurs qui sont dans l'égarement. Peut-être qu'ils n'ont pas jeûné le Ramadan. Alors pensez à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la porte de la miséricorde. Parce que jusqu'au Eid, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes et les shayatines sont enchaînées. Nad'u Allah, tous frères et sœurs, s'il y a un shaitan dans son chemin, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, écarte ce shaitan du chemin de ce frère et de cette sœur. Et guide nos frères, guide nos enfants, guide nos garçons, guide nos filles, Ya Allah, envers tes mosquées, envers ton adoration, envers la prière, envers l'islam. واحد الآخر زاد عنده بنية اسمتها ياسمينة نسأل الله أن يجعلها ذرية صالحة ويرعاها بعينه التي لا تنام ويحفظها بركنه الذي لا يرام ويحفظها من الحساد والحقاد والبغاض. وأخونا بايو ولده توفات له البنت ديالو آية بعد 3 أشهر 10 أشهر فنسأل الله أن يجعلها لها ذخرا له ولأمها ذخرا في الجنة ويعوضهم عنها أقرب زكاة ورحمة في هذه الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد